Bonjour à toutes et à tous et bon réveil. Et oui, comme vous le voyez sur la miniature et comme vous le voyez dans cette vidéo, je suis bien couvert, je suis dans ma voiture parce que dehors il fait un vent glacial comme cet épisode. Vous inquiétez pas, j'ai pas froid, je suis au chaud. Un épisode donc où on va avoir nos personnages qui vont être face à ce titan qui, petite erreur que j'ai fait dans la vidéo de la semaine dernière qui m'a été repris dans les commentaires, vous avez bien fait, ne souffle pas du froid mais aspire la chaleur et congèle, cryogénise, rend les choses glaciales, rend les choses gelées. Ce titan qui va les poursuivre, donc ils vont se demander pourquoi d'abord ils sont poursuivis, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, à chaque fois qu'ils sont poursuivis, c'est parce qu'ils ont une source de chaleur autour d'eux. Donc c'est comme ça qu'ils vont faire pour se débarrasser et détourner l'attention de ce titan. Ils vont le comprendre tout au long de l'épisode. Allumer des feux pour pouvoir distraire l'attention, pour pouvoir détourner l'attention de cette créature. Pour cela, ils vont se mettre dans des grottes. Notre petit groupe vont se mettre dans une grotte et Mei, la hackeuse, l'ex-copine de Kentaro, va tomber, va avoir son pied qui va tomber dans une crevasse avec de l'eau gelée. Et elle va tomber en hypothermie. Et donc, ça va être compliqué pour eux parce que ils sont au milieu de nulle part, ils n'ont aucun abri, ils n'ont aucun moyen de communiquer et elle commence à avoir le pied qui gèle, elle commence à souffrir de fièvre et d'hypothermie et à délirer. Et Kentaro, lui, est persuadé d'avoir vu une structure qui pourrait abriter des secours, mais ils vont pas être tous d'accord. Dans le groupe va se scinder en deux avec Kurt Russell, donc Lee Shaw d'un côté, ainsi que la, je sais plus comment elle s'appelle, la sœur de Kentaro, là, jouée par Anne Sewai, et Mei. Donc eux, tous les trois, ils vont partir d'un côté avec Mei qui est en train de délirer parce que elle a de l'hypothermie, et Kentaro de son côté qui est persuadé d'avoir vu une structure où il y aurait de l'aide, et il va partir de son côté et lui aussi il va commencer à combattre le froid et commencer à délirer. Et on va avoir des souvenirs de la première rencontre entre Kentaro et Mei, puisque Kentaro est un artiste et le soir de sa première exposition en tant qu'artiste professionnel, c'est ce soir-là où il rencontre Mei et où ils vont avoir une aventure ensemble. Et donc tout ça va lui servir dans ses souvenirs, et ça va lui servir surtout à se souvenir combien son père l'aimait, puisque son père était là à son exposition. Il était fier de lui et ça va lui permettre de retrouver espoir et d'arriver jusqu'à une structure où il va avoir de l'aide et où il va s'apercevoir qu'en fait, son père est passé avant lui, donc son père est bel et bien vivant. Il retrouve des traces de vie de son père et c'est comme ça que, il peut avoir, la force, l'énergie, hein, de ne pas se laisser engourdir par le froid, de pas abandonner tout espoir et de contacter par radio des secours. Les secours qui sont, bien évidemment Monarch. Et justement, en parallèle à ça, en parallèle à toute cette action présente, on va avoir des flashbacks sur ce qui s'est passé, juste avant, 1 an avant. Donc à peu près, au même moment ou juste après l'attaque de Godzilla dans le premier film. Et là, on va avoir, une chercheuse qui, avec, un ancien appareil, une chercheuse qui se trouve dans le désert et qui mesure, voilà, qui mesure les fréquences, qui mesure, les rayonnements, qui va avoir, des signaux d'alerte depuis l'Alaska. Justement, hein, l'Alaska où nos personnages se trouvent. Et enfin, je crois que c'est en Alaska, à moins que ce soit l'Antarctique, il fait tellement froid là-bas, je sais plus. Donc une chercheuse qui, 1 an avant, a détecté les rayonnements, de ce titan, hein, clairement. Et c'est comme ça que Monarch, vont avoir, connaissance, de ces titans qui sont par là et qui vont établir, un poste avec, avec du personnel. Et on a aussi ces 2 personnages qu'on avait dans, l'épisode 3, il me semble, la fin de l'épisode 2, non, l'épisode 3. Ces 2 personnages, donc cet homme, ce chercheur, et son bras droit, cette actrice française, dont on avait l'impression qu'ils étaient les méchants, qui traquaient Kurt Russell dans sa maison de retraite, et qui en fait, ils sont des scientifiques dont le but, c'est, de préparer, la prochaine attaque, d'un titan pour sauver des vies. Et c'est justement eux qui vont envoyer une équipe à la fin pour, venir chercher, toute notre équipe avec, Kentaro, Lee, et les 2 filles.
Donc c'est comme ça que se termine l'épisode. En fait, voilà, il retombe sur les personnes qui fuyaient l'épisode précédent, mais cette fois-ci, ces personnes, ce sont elles qui leur sauvent la vie. C'est très bien rythmé, on s'ennuie pas une seule seconde, les décors sont magnifiques. Moi, j'adore tout ce qui est décor gelé, que ce soit l'Alaska, l'Antarctique, j'adore. Et puis, le Titan est tellement bien fait, mais il est tellement bien fait et on le voit de près, on voit son visage. Je vous ai mis une partie de son visage sur la miniature, on le voit en entier avec des plans éloignés, des plans proches. Visuellement, la photographie est très belle. On sent que c'est pas du fond vert. Enfin, le monstre est du fond vert, mais on sent qu'ils ont été réellement dans des décors. Voilà, tout ça n'est pas fait en studio. Et ça fait tellement plaisir. Pour l'instant, cette série est un sans faute. Depuis le début, on ne fait que monter crescendo dans l'action, dans le rythme, dans les péripéties. L'intrigue est passionnante. Moi, je m'attache à ces personnages. En plus, je trouve qu'ils jouent tous très bien. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment rien à redire sur cette série. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. Si tous les prochains épisodes, jusqu'au tout dernier, le 10e épisode qu'on aura normalement, si je me trompe pas, première semaine de janvier. Donc, si tous les épisodes sont aussi bons, il y a de très fortes chances pour que ce soit la série de l'année, hein. En tout cas, qu'elle soit dans le top, elle sera dans le top, ça je pense. Si on continue sur cette lancée, elle sera dans le top des meilleures séries 2023. Mais là, vraiment, c'est la grosse série de fin d'année. On est gâté parce que dans l'univers The Walking Dead, Daryl Dixon, c'est très bon. On a Invincible saison 2 en tant que série d'animation, c'est très bon. Mais là, Monarch, je le répète, comme je l'ai dit depuis la première vidéo, c'est de qualité cinématographique. On dirait un film Godzilla, mais étalé sur plusieurs épisodes, avec cette fois-ci de nouveaux monstres, de nouveaux kaiju. C'est vraiment passionnant. Je me suis régalé. J'étais juste frustré que ça dure que 40 minutes. J'aurais aimé voir un épisode suivant parce que quand ça s'est terminé, c'est bien simple. J'ai regardé la montre, j'ai regardé le temps, pas parce que ça me paraissait long, mais parce que je me disais, oh, malheureusement, il reste plus que 5 minutes. Voilà, j'avais pas envie que ça se termine. Et ça, c'est tellement bon signe. Encore une fois, je le répète, je crois que je l'ai dit sur la vidéo ou les 2 vidéos précédentes. Arriver en 2023 à faire une série où on n'est pas dans le délire inclusivité, diversité, où on fait passer le scénario et les personnages, les péripéties avant, où un univers partagé, contrairement à l'univers Marvel qui, depuis la phase 4 avec les séries, s'emploie à détruire ce qu'ils ont fait sur les 3 premières phases. Ici, ça enrichit et c'est tellement cohérent avec l'univers, le Monsterverse, donc les 4 premiers films, Godzilla, Kong, Godzilla 2 et Godzilla vs Kong au cinéma. Et d'ailleurs, ils ont annoncé Godzilla X Kong, et ça, j'ai vraiment hâte. Avoir une série qui s'inscrit parfaitement dans la continuité et qui enrichit la compréhension des films en parallèle, c'est vraiment un régal. Donc, c'est une petite prouesse signée Apple TV+. C'est pas très étonnant, Apple TV+, font énormément de qualité. Donc, foncez. Si vous n'avez pas encore commencé cette série, de toute façon, si vous n'avez pas commencé cette série, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo puisque c'est 100% spoilers. Mais voilà, si vous avez regardé la série depuis le début, si vous avez quelques réticences, j'aurais du mal à comprendre que vous soyez pas enthousiaste. Après, c'est une question de goût, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'ai rien à reprocher à cette série et je pense qu'il faut pas faire trop la fine bouche, faut pas être trop exigeant. Là, on a quand même un très très bon divertissement de qualité cinématographique. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Moi, je vais essayer de capter les rayons de soleil sur ma tronche pour me réchauffer un peu avant de déjeuner. Merci à tous. Passez un bon week-end. On se retrouvera demain. Alors, est-ce que ce sera demain matin ou demain midi? Je pense peut-être entre midi et 2 pour une vidéo, une critique, enfin, une adaptation de jeu vidéo, tout simplement. Voilà. Demain, une adaptation de jeu vidéo, demain dimanche. Sachez qu'il y a le programme du mois de décembre pour les membres soutiens de la chaîne. Hein, comme maintenant, je vais faire tous les mois une vidéo réservée aux membres soutiens de la chaîne où je vous dis tous les films et les séries qu'il va y avoir sur la chaîne dont je vais faire des vidéos durant le mois. Et donc, j'en profite pour remercier mes membres soutiens. N'hésitez pas à soutenir la chaîne et comme ça, vous aurez accès au programme du mois. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde et restez au chaud.